Bonjour à tous, je tombe le masque. Mon parcours photographique, oh, il est très récent en fait. J'ai passé plus de 42 ans dans l'industrie et le commerce automobile. Et arrivé à un moment, j'ai eu un petit souci de santé qui m'a fait arrêter mon activité. Et je me suis recyclé, c'est le cas de le dire, dans la photographie, il y a exactement 5 ans, où j'ai suivi une formation extrêmement technique à l'école de l'image des Gobelins à Paris. Puis après quelques workshops avec Claudius Luban, qui est un photographe poète, où là on apprend plutôt la scénographie et la narration photographique, l'écriture visuelle. Et voilà, et puis petit à petit, je me suis lancé, sachant que je fais des livres. Je fais des livres de photos. La photo est ma matière première pour créer des livres de photographie, sans texte ni légende, juste un court texte d'introduction ou de conclusion. C'est une excellente question, comment j'en suis venu à aller passer 7 jours, 7 nuits sur une croisière. En fait, je suis un photographe couleur, et j'adore la couleur, et c'est ma manière de m'exprimer. Je pensais trouver sur une croisière comme cela des Américains, puisque c'est 95% d'Américains qui sont sur ce bateau, des Américains âgés de 70 à 85 ans et habillés comme dans les années 70 et surtout avec des couleurs des années 70. Eh bien pas du tout. Sur le plus grand paquebot du monde qui a été fabriqué à Saint-Nazaire d'ailleurs en France, un paquebot qui fait 362 mètres de long, ça vous dit peut-être rien mais c'est 90 mètres de plus que le Titanic, là ça vous donnera quelque chose. Eh bien, je me suis rendu compte que c'était les Américains de la classe moyenne qui venaient avec leurs enfants, c'était les vacances scolaires. Et donc, je découvre un univers que j'attendais pas, un univers tout à fait normal de gens qui sont en vacances, qui ont envie de s'amuser et qui s'amusent et qui en redemandent. Un univers hyper coloré, comme une Gay Pride, comme un carnaval. Et là, je me suis dit, ben non, c'est pas ça que je veux photographier. Et donc, j'ai pris le contre-pied de cela, en faisant pour la première fois dans mon activité du noir et blanc. Alors pourquoi le festival? D'abord ce sont les membres directeurs du festival qui m'ont contacté. Quand ils ont vu mon travail lors d'un autre festival, toujours en Bretagne, ils ont un thème qui s'appelle « Décalé ». Et ils ont pensé que mon travail rentrait dans ce thème de ce festival. Alors décalé, il y a deux manières de voir les choses. Il y a soit vous traitez ou vous photographiez un sujet qui est décalé. Qu'est-ce qu'un sujet décalé? C'est-à-dire c'est un carnaval. Le carnaval de Rio, c'est très décalé. Le carnaval de Dunkerque, que vous pourrez voir au festival, c'est très décalé. Une Gay Pride, c'est décalé aussi. Mais c'est photographié de manière, on va dire, journalistique. On reporte, on documente ce sujet qui est décalé. Ou alors vous photographiez un sujet bateau, c'est le cas de le dire, dans mon cas, un sujet tout à fait normal, mais vous avez une vision qui, elle, est décalée. C'est la vision qui est décalée, c'est pas le sujet. Et là, je transforme la réalité, ce que je montre est irréel, parce que j'ai chassé des moments qui n'existent pas en fait, ou plutôt qui sont furtifs, et que l'image fixe, comme son nom l'indique, fixe, et vous oblige à vous arrêter sur ces moments furtifs, et en les assemblant les unes après les autres, et en les transformant en noir et blanc, je crée un univers qui n'existe pas et qui est une fiction, et donc qui est complètement décalé d'une réalité, parce qu'elle est complètement transformée. C'est moi qui vous remercie de m'accueillir, et de m'accueillir avec énormément de tirages, qui représentent vraiment l'essence même de mon travail.